C'est une idée de Philippe Sierreuil qui m'a contacté dès qu'il a été informé qu'il devenait le nouveau directeur du théâtre et qui m'a expliqué qu'il avait envie de donner une place à la musique dans ce théâtre, place qui existait déjà avant, mais il voulait vraiment la mettre en lien avec la programmation et que la programmation musicale soit un vrai prolongement de la programmation théâtrale. Mais chaque thématique amène une réflexion très différente. Il y a parfois des évidences qui se font et parfois il y a des liens assez évidents, comme il y a eu le spectacle sur Les Enfants du Soleil de Gorky où il y avait la question évidemment que c'était un spectacle en langue russe à l'origine, mais il y avait la thématique de la révolution et donc là la thématique ça a été par exemple de proposer des chants révolutionnaires, en l'occurrence chantés par un quatuor vocal. Donc là je dirais que c'est une correspondance assez large. Alors, le deuxième concert de la saison, il est donc en relation avec le spectacle Ce qui arriva quand Nora quitta son mari de Elfriede Jelinek. Le concert s'intitule Nora, Fanny, Alma et les autres. Les autres, ça pourrait être Nannerl de Mozart, ça pourrait être toutes les figures à la recherche desquelles nous sommes partis dans l'histoire de la musique, c'est-à-dire des femmes créatrices en musique, on en trouverait évidemment dans tous les disciplines artistiques, des grandes créatrices qui n'ont pas pu s'épanouir ou se réaliser artistiquement parce qu'elles étaient la sœur de, l'épouse de, la fille de, etc. Donc parce qu'il y a une pression sociale qui faisait qu'elles ne pouvaient pas, elles, occuper toute la place qu'elles auraient pu occuper. Le troisième concert de la saison, il aura lieu le 23 mai et sera dans le prolongement d'un spectacle qui traite de l'autisme qui s'appelle Is There a Life on Mars? Donc l'idée a été d'aller dans l'histoire de la musique, à nouveau, classique, non classique, à la recherche de compositeurs qui ont eu, en tout cas d'une manière ou d'une autre, soit des troubles psychologiques, ou en tout cas des instabilités psychologiques, ou des fragilités mentales, ou des maladies avérées, ou des pathologies avérées. On pense par exemple à quelqu'un comme Schoenberg qui avait la phobie du chiffre 13. L'idée finalement, c'est par exemple de se dire si Schumann n'avait pas été maniaco-dépressif, qu'est-ce qu'il aurait écrit comme musique? Ou si Schumann avait été sous antidépresseur, qu'est-ce qu'il aurait écrit comme musique? En fait, s'il avait fait une psychanalyse de 20 ans, est-ce qu'il serait devenu Schumann? Est-ce qu'il aurait laissé l'œuvre qu'il a laissée? On a évidemment beaucoup d'exemples d'artistes qui ont été dans des souffrances psychologiques. Ah oui, ben évidemment, je suis un amateur de théâtre. J'ai toujours été beaucoup au théâtre, j'ai beaucoup composé pour le théâtre, donc c'est un monde que je connais bien. Déjà quand j'étais étudiant au conservatoire, j'étais dans la section musique, mais évidemment, je trouvais ça très coincé, très raide en fait. Je trouve que le milieu musical classique est très raide, c'est pas très rigolo quand même, je veux dire. On est dans nos classes, on travaille de petits traits, on fait des petites sonates. C'est bien joli, mais c'est pas super fun, quoi. Mais il se fait que j'étais au Conservatoire de Liège où il y avait une section théâtre. La section théâtre était très active et il se passait beaucoup de choses. Et j'étais déjà très intéressé par le théâtre. Et il se fait que j'avais noué des amitiés très fortes. J'allais accompagner peu à peu des étudiants dans des chansons, des textes. Je faisais la musique de petits spectacles. Et peu à peu, j'ai été très impliqué dans ces sections théâtre.